Oh, ici Rage pour une présentation de vidéo de campagne de CA qui a mis en ligne cette vidéo il y a à peu près 2 semaines, donc campagne sur Warhammer 2, Total War, avec la faction des elfes noirs qui est donc présentée et les mécaniques qui vont avec. Donc je vais faire une petite série de présentations, traduction de vidéos que CA a mis en ligne sur Warhammer 2, comme je l'ai fait avant sur Warhammer 1. Et il y a une putain d'ambulance, ferme ta gueule. Et donc c'est surtout pour vous présenter du gameplay en bataille et sur cette map de campagne qu'on va découvrir tous ensemble. On y va. Hello everybody and welcome to our first campaign video for Total War Warhammer 2. Today we're going to be taking a look at a few turns of campaign gameplay in the still somewhat early turns of a Dark Elves campaign led by Malekith the Witch King. So if we pull back and take a look at the overview map, we can get a sense of the scale of the new world we're inhabiting. We're currently at turn 72 and still have yet to reveal over half the map. Instead, we've been solidifying our home territories, making alliances and clearing out any pesky roaming hordes and rogue armies. If we toggle the overview filters, you can see our territories in yellow, our allies in blue and our enemies in red. Donc voilà, il nous découvre la map de campagne, donc cette campagne est la campagne des elfes noirs, comme je l'ai dit durant l'intro. Et donc il nous a montré la map là maintenant, ils sont au tour, enfin il est au tour numéro 72, 72 pour les Belges et pour le reste du monde. Et donc il n'y a que la moitié de la map qui est découverte, comme on voit très bien. Et donc la map a l'air gigantesque, elle a l'air bien plus grande que celle de Warhammer 1. Et donc là, il nous présente les factions avec lesquelles il est allié, donc en bleu clair, et les ennemis en rouge, et donc la faction c'est en jaune. Donc il a tout le nord du pays, c'est les elfes noirs de Naggarond bien évidemment, comme on avait présenté au début de la vidéo. So seeing that our borders were relatively well secured with surrounding allies, I decided to send Malekith with a large invasion force south to Ulthuan to form a sort of territorial beachhead and slow down the High Elves who were ahead in the race for control of the Vortex. I chose to land here, at Vol's Anvil. It's one of a few special locations on the map because it's a ritual resource site, meaning that it has the potential to produce ritual currency each turn. Et donc il a décidé d'envoyer Malekith, donc son lord légendaire, faire un débarquement dans le sud d'Ulthuan, qui est donc l'île des eaux elfes, et sur la ville de Vol's Anvil, qui est donc en français l'enclume de Volt. Il y a beaucoup de villes elfes qui s'appellent comme ça, je ne sais pas pourquoi. Encore une fois, hein, c'est une vidéo présentation de campagne, et surtout sur les mécaniques de ce nouveau Total War. Le lore, vu que je suis un néophyte, je ne peux pas vous le présenter plus que ça, mais je me suis quand même renseigné un minimum. Et donc, cette ville est très spéciale parce qu'elle renferme énormément de ressources rituelles, chose qui va nous expliquer dans quelques instants. Ritual currency is what's needed to perform rituals, each one bringing you closer to control of the Great Vortex and ultimate victory. We're not alone in this race for control, however. At any time, you can check the progress of the other races, and as I mentioned, right now the High Elves are winning, with us just slightly behind, while Skaven and Lizardmen are playing catch-up. Donc voilà, donc déjà avant de parler de la ressource des rituels, on voit aussi que l'interface de l'utilisateur a beaucoup changé. C'est à peu près le même style, mais il y a des choses qui ont changé. Et comme vous voyez la barre en haut, c'est la barre au fait des rituels. Les rituels, c'est une sorte de monnaie qui est un peu comme les vents magiques, mais pas totalement. C'est comme des vents magiques, mais que vous devez rassembler au fait. Et qui vous sert donc à débloquer des rituels toujours plus puissants et qui est jusqu'à la fin, je ne sais pas si vous voyez sur ma souris, jusqu'à la fin ici pour le contrôle du vortex. En fait, c'est les rituels, c'est la magie qui permet de contrôler le vortex. Et donc quand vous capturez cette ville par exemple, vous allez avoir un gros bonus de ressources en rituels, vous allez gagner énormément de rituels en plus parce que c'est une ville spécialisée, c'est une ville magique. Et donc voilà, donc c'est ça. Et donc on peut aussi voir d'autres factions qui sont où elles en sont dans les rituels, parce qu'au fait il y a les autres factions de Warhammer 2 qui vont aussi se battre pour les rituels. Il y a donc la faction des hommes lézards qui vont bien évidemment essayer de contrôler le vortex. Il y a les eaux elfes, les ennemis des elfes noirs, et les Skaven qui vont aussi contrôler. Et là vous pouvez voir alors où sont les joueurs ennemis. Ou alors l'IA, ça dépend, hein, plus tard quand ce sera du multijoueur, ça sera très intéressant, mais là pour l'instant c'est l'IA, où elle en est, et donc où c'est pour vous rajouter un petit coup de stress, et pour essayer de voir quelle ville leur rapporte tellement, et qu'est-ce qu'il faut capturer. C'est pour ça qu'il a décidé d'ailleurs, avec Malekith, de faire un débarquement là. Je me trompe tout le temps avec le nom, c'est Malekith, Malekith en français, Malekith exactement. Donc continuons.
Now normally ritual currency is earned by completing missions, so finding sites that let you generate currency each turn is highly valuable and sought after by all the races. Stealing Vol's anvil from the High Elves both speeds us up and slows them down. However, the High Elves are still progressing, and just 5 turns ago they've begun their second ritual. Their capital of Lothern, as well as 2 currently hidden settlements, are channeling energy towards the vortex as they complete their ritual over the course of 10 turns. During this time, we can disrupt them by taking out any of these settlements. We can also... Donc désolé si je fais beaucoup de pauses là au début, mais c'est des nouvelles mécaniques là, donc ça va être intéressant. Donc du coup, quand vous arrivez à un point de rituel, donc là c'est vous rassemblez les rituels, vous arrivez à un point crucial de rituel, il va le montrer plus tard aussi les rituels. Quand vous arrivez à ce point, vous allez avoir, vous devez l'enclencher pendant 10 tours, vous allez rassembler des vents magiques pour essayer de contrôler le vortex. C'est ce que les hauts elfes ont débloqué il y a 4 tours, il a dit. Et donc voilà, c'est pour ça que les hauts elfes ils sont ici, ils sont à ce point-là. Ils sont en train de rassembler des vents magiques dans leur ville qui en produisent le plus, donc l'énergie rituelle. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce flux de magie va vers le vortex et essaye de le contrôler. Voilà. Et donc, quand vous arrivez à ce point de rituel, vous devez enclencher ça. Et pendant 10 tours, vous allez être assez fragilisé parce que c'est 3 ou 4 villes. Si j'ai bien compris, là, c'est toujours 4 villes, 3 villes qui rassemblent l'énergie, devront être protégées. Et il y aura aussi, quand vous allez le faire, plus tard on va le voir, des armées qui vont spawner justement pour vous empêcher de contrôler le vortex. Donc là, par exemple, c'est les hauts elfes qui essayent de contrôler le vortex, et là, le joueur va donc essayer de l'en empêcher avec les elfes noirs. You can also see that the Lizardmen have sent an intervention force against Lothern, and it doesn't look like it'll be enough to slow them down. The High Elves are defending their capital well, so we'll be looking to find a lesser defended settlement to capture and interrupt their ritual. So that'll be our objective for this Let's Play. Interrupt the ritual. Voilà, avant qu'il continue la suite, parce que la suite ça va être très intéressant. Il y a les hommes lézards qui ont aussi envoyé une troupe, là, comme vous pouvez le voir, pour essayer d'attaquer la capitale, mais qui est trop bien défendue. Et donc le joueur, lui, il va essayer avec les elfes noirs de capturer la ville qui est là-bas. En fait, vous voyez les flux d'énergie avancer. Surtout que le vortex, on le verra à chaque fois sur la map, même quand vous n'avez pas encore exploré toute la zone. Within 5 turns to delay the High Elves and let us take the lead in the race. If we take a look at Malekith, we can see that he's become quite battle-hardened over the last 70 or so turns, leveling up his traits and capturing himself a High Elf slave for his own personal use. Alors voilà Malekith, et donc on voit la fenêtre du héros qui est plus ou moins la même, sauf que maintenant il y a des traits que vous allez avoir dès le début. On a des traits déjà maintenant dans Warhammer 1, sauf que maintenant vous pouvez les améliorer, et je pense au plus vous débloquez ce trait, au plus vous faites des actions d'attaque ou de bravoure, ou que vous faites des actions, au plus ça augmente et au plus ça améliore, je pense, le bonus de ce trait. Donc je pense que ça c'est la nouvelle chose qui n'existait pas encore. Et on voit aussi qu'il s'est chopé un esclave au elfe pour se masser les pieds. Voilà, donc ça c'est un truc classique, hein, les followers et les banners, donc les bannières et les suivants pour le héros. For his skill tree, I've mainly focused on increasing his dark magic abilities and a few campaign effects that will allow him to capture more slaves in each battle. Legendary Lords can now be upgraded to level 40, and with over 100 different slots to fill, you can really invest in the chains you want and create your unique Malekith that suits your playstyle or his character. Donc comme vous pouvez le voir, la fenêtre des compétences je vais y retourner dessus, tiens 2 secondes. Des compétences du héros, c'est plus ou moins la même. Lui maintenant il s'est concentré sur la magie, parce que Malekith, c'est au bon brebis, c'est un mec qui fait de la magie, mais vous pouvez aussi le faire plus en cac aussi, hein. C'est comme vous voulez. Et donc, c'est aussi à noter maintenant, très important, parce que ça c'est nouveau, les héros peuvent monter, sauf si vous avez un mode, les héros peuvent monter maintenant jusqu'au niveau 40, avant c'était niveau 30, hein, sauf si vous aviez un mode bien évidemment. Moi j'avais ajouté un mode pour aller jusqu'au niveau 60 parce que voilà. Et donc il y a aussi une mécanique d'esclave qui va revenir par la suite, qui sera très importante et qui est aussi nouvelle à ce Total War. Warhammer. Total War, oui. C'est Total War. Malekith's army is recovering from the battle at Vol's Anvil a few turns ago, but we're travelling with a Black Ark, a sort of roaming naval carrier that can build and recruit units, replenish forces and call in bombardment support. Alors ça c'est très intéressant, donc ils avaient pris l'enclume de Vol, j'avais pas vu, mais ils avaient déjà récupéré l'enclume, c'est pour ça que leur armée est un peu morflée. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une arche, l'arche noire, qui est donc une énorme arche, qui vous permet de recruter des unités et aussi renflouer vos unités perdues, donc la reconstitution d'unités, sans devoir rentrer à la maison, parce que vous avez vu que les maps, elle apparaît pas, mais ça paraît assez gigantesque hein, de retourner jusque chez lui.
Si je peux vous montrer vite fait la map, là, voilà, il est ici, et je peux faire un zoom, mais vous voyez pas trop cette région. Et il vient de Naggaros, donc il vient de là-haut, donc on voit même plus sur la map, quoi. Donc c'est quand même un long chemin. Donc vous imaginez si à chaque fois je dois aller recruter des hommes, en sachant que les villes fraîchement capturées, comme l'enclume de Volt, là, je pense que tu peux pas encore tout recruter, alors que l'arche, elle permet directement, tac, de prendre vos unités sans vous soucier de l'ordre public et tout le bordel. Et en même temps, elle permet aussi de faire comme dans Shogun 2, ils ont repris cette mécanique, c'est très bien, si la bataille est pas trop loin de la côte, de faire du bombardement, du soutien, du bombardement, quoi, bombarder la zone, bon, naturellement avec des canons magiques, hein, ils font pas ça avec des missiles V2 non plus, mais voilà, c'est donc une mécanique qui revient de Shogun 2, parce que ça n'était plus revenu depuis. So let's grab a couple of units off of the Black Ark and head to the coast. Voilà, donc là, il recrute Time is of the essence, so we'll need to des unités, parce qu'à noter qu'on peut aussi laisser une armée dedans. En fait, cette arche, c'est comme une ville flottante que vous prenez avec vous. Et ça, c'est cool, ça c'est vraiment cool, parce que ça permettra de faire des stratégies. Pas la peine de perdre des tours au fait à aller envoyer ces armées de clans, parce que la map est grande quand même. Hein. Speed and get as far up the coast as we can. We'll move our Black Ark up to reinforce Malekith, switching to Dread expansion stance to make sure his army is replenishing. Voilà, et donc, au fait, pour reconstituer les armées, j'ai l'impression qu'il y a une zone, comme vous voulez voir, je ne sais pas si vous voyez les petits traits ici, les petites rayures, c'est la zone dans laquelle, dès que vous mettez un bateau, je pense que les troupes se reconstituent automatiquement. Donc il n'y a pas besoin de les mettre dans le bateau même. C'est même mieux qu'une ville, au fait, le truc. C'est pété. Donc voilà, c'est ça. Donc là, en fait, il vient maintenant d'activer cette truc expansion qui permet de reconstituer les troupes. Alors je pense que le bateau, par contre, il peut pas bouger pendant qu'il fait ça, mais il vient, il est pas mobile, mais il permet de recruter, de reconstituer les troupes. Voilà, c'est ça. We have some business to attend to. We've just received a message from Felicion asking us to attack the rogue army of the Mangy Hounds. Rogue armies can be comprised of a mishmash of troops from different races, and usually seek to raid until they have enough income to find a home of their own. They owe no allegiance to anyone, which means they have no friends to help them, so let's end them swiftly. We'll get our Dreadlord Velavith to declare war and attack. Oui, donc là, il y a juste une mission qui va détruire une sorte de confrérie, une brotherhood, une bannière, des hommes sans maître, en fait, des bannières indépendantes qui peuvent spawner, se baladent dans les régions, font du pillage, et n'ont pas d'alliés parce que tout le monde les déteste. C'est un peu comme les WAG, sauf que là, c'est juste des mecs, ça peut être, en fait, c'est un mélange de races aléatoires qui peut spawner, donc ça peut être un peu de tout. Et les mecs foutent la merde, donc voilà, c'est tout simplement ça, ça aussi c'est une nouveauté. Un peu comme des hordes dans Tatila, mais sauf qu'ils ont vraiment pas d'alliés. But they're essentially cornered on the coast. Seeing that their doom is inevitable, I'm gonna grab our Knight assassin and get her to join the army. She's only a level 2, but already has the scavenge ability, allowing her to pick the battlefield clean after a fight and increase the amount of post-battle loot we get. Donc là, il a ajouté un agent dans son armée qui permet d'avoir plus de loot à la fin de la bataille. Ouais, les petits trucs comme ça, je pousse pas sur pause, hein, parce que on va pas s'attarder sinon ça dure trop longtemps la vidéo. Alright, so an easy battle, we've got our little bit of loot, and it looks like we've ranked up too. Let's enslave the captives and sort them out later. Now we've completed our mission, earning us ritual currency and 2000 gold, and the mangy hounds are no more. Voilà, et donc il a eu aussi de la monnaie If we check de out rituel. Velavith's skill tree, we can see that we can now decide her name of power. As she is primarily a defender of Naggarond and doesn't fight too often, we'll give her an aristocratic name, meaning she'll help the province she is in or the faction. Donc là dans les compétences, on vient en arrière, donc il y a deux compétences, il y a des compétences pour lui donner au fait un titre, et Chosen Name of Power that improves the Lord Army. Donc si par exemple vous prenez ce titre là, ça va améliorer l'armée de ce Lord, et ça sera plus un Lord, ça sera plus un général qui ira voyager, qui ira faire des conquêtes. Mais vous pouvez aussi choisir de prendre la compétence qui est à côté, voilà, qui est donc Chosen Name Power Influence Province. Ça veut dire que ça va être plus un personnage, un général qui va moins aller faire des conquêtes mais rester dans le pays et faire en sorte que dans la province, avoir des bonus quelconque, hein, améliorer l'ordre public, qu'il y ait moins de chances de révolte, qu'on gagne plus de vents magiques en faisant ci, en faisant ça. Mais voilà, vous choisissez entre un général défensif ou un général offensif, en fait. Donc s'il reste dans la province, il va aider la province, comme vous pouvez le voir là maintenant.
Ah, faction-wide increase to income is excellent, so we'll spread out the vassals. Voilà, donc elle a eu un titre. Et ce titre lui permet d'avoir plus d'argent à son commerce. Cyrus Barbstorm and her army is on the way to sack Blacklight Tower, belonging to the Forge Band. And it looks like there's an encounter at sea on the way, so let's explore it. Ah, we found some sunken booty. This will give us growth and extra income across all of our regions for a short while. Definitely a good omen for Cyrus's journey to come, no doubt. Voilà, donc il était en route pour aller piller Blacklight Tower, là-haut. Et donc il est tombé sur un trésor. Donc maintenant en mer, vous pouvez tomber sur des trésors. Et si vous les pillez, ça vous donne des bonus. Donc là, ça a donné un bonus de croissance. Et ça permet aussi de récupérer du loot. Donc c'est voilà, des trésors sur lesquels vous pouvez aller. Un peu comme un civilisation. En fait, moi, ce que j'ai trouvé, je vais faire dire ça peut-être en fin de vidéo, mais maintenant très vite. Ce Warhammer 2 se rapproche quand même énormément d'un civilisation avec certaines mécaniques, comme vous allez voir par après, mais notamment les trucs de trésors que je trouve très intéressants, parce que c'est vrai que ça manquait un peu dans un Total War, ce genre de truc. Je trouve ça intéressant. And on that note, it's time to end the turn. On va voir une mécanique intéressante là maintenant. Now new to the Total War franchise is the ability to decide what you want to see during the end turn phase. Currently we're watching a Tyrannok hero perform an... Donc une nouveauté dans la série des Total War, je vais l'expliquer maintenant et puis je laisse filer, comme ça vous savez ce qui se passe. On peut au fait contrôler ce qu'on veut voir durant que le tour passe. Donc quand le tour passe et qu'un ennemi, surtout quand les ennemis sont en train de jouer, vous pouvez alors appuyer sur pause, vous pouvez aller plus rapide si vous voulez juste passer le tour classique. Ou alors vous avez des menus ici et vous choisissez vraiment ce que vous voulez voir. Si vous voulez pas voir d'ennemis général qui vient vers votre ville, vous dites non. Sinon vous dites oui, je veux les voir, donc le jeu il va ralentir. Vous allez pouvoir pousser sur pause, allez pouvoir voir où est l'ennemi, où se trouve l'ennemi. Donc ça c'est une nouveauté vraiment au Total War. Et ça c'est cool, je trouve qu'on puisse vraiment poser le tour et voir où est l'ennemi, qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois ça va tellement vite qu'on ne voit pas. Surtout quand l'ennemi joue. Quand les alliés jouent et tout, on s'en fout un peu au fait. Et donc là, vous voyez aussi les mouvements des agents aussi. Ignore it, change the camera view and more, and we can do this for all factions or groups of factions, like all of our allies or all of our enemies. Voilà, As we are at war with Tyrannok, we'll skip what its heroes are doing, but pay attention to its lords, just in case an army comes our way. Donc on reste focus sur un général ennemi, et comme ça on peut savoir s'il se dirige vers nous ou pas. Et ça c'est intéressant. A one settlement Dark Elf faction is asking for peace. I think you know my answer. Looks like the Forge Band know what's coming their way, and there's nothing they can do to stop it. Là c'est rien, là ils font juste des traités de paix avec l'ennemi, essaient de faire un traité de paix, mais c'est parce qu'il est en train de crever au fait. C'est les conquêtes, parce que les elfes noirs ils se font la bataille, ils se font des guerres entre eux aussi, hein, dans le nord de Naggarond. So our sacrifice of Cain rite is ready to be used again, and just in perfect time. Rites are a new feature in Total War Warhammer 2 which can be performed by each race. For the Dark Elves, we can sacrifice slaves in order to get effects in our campaign. Donc oui, je fais une pause maintenant parce qu'après il va expliquer la mécanique des esclaves. Donc il y a des rites que vous pouvez débloquer, qui se débloquent au fil de quelques tours. Vous devez d'abord les activer. Et ces rites, au fait, vous permettent d'avoir des bonus de faction. Et donc chaque nouvelle faction dans Warhammer 2 a ses propres rites. Et ces rites permettent d'avoir des bonus de guerre, des bonus de commerce, des bonus, tout ce que vous voulez, des loots. Et donc voilà, et, par exemple l'arche noire qui se débloque de cette manière-là aussi. Mais pour ça, il faut faire un rite. Et je pense que le rite prend un certain nombre de tours. Comme vous pouvez le voir, là ça prend 10 tours, là aussi 10 tours, 15 tours. Et au bout de ces tours, vous allez débloquer tous ces bonus, si j'ai bien compris. Et maintenant, oui, vous devez avoir un certain nombre d'esclaves, au fait, aussi, pour pouvoir faire ces rites. Voilà, c'est ça. Parce qu'au fait, il y a des sacrifices humains et tout, et on prend des esclaves. C'est bien normal, on va pas non plus défoncer nos propres mecs. Et donc, la mécanique des esclaves, tout de suite. This is how Black Arcs are recruited, for example, which we can't get another one for a little while yet. But we can perform a sacrifice to Cain, which, considering we have a few battles coming up, will be a good idea, as we'll capture more slaves from those battles. Voilà, le rite est prêt, il a activé le rite. Let's figure out how we're going to deal with the slaves we're about to capture. In the slave screen, we can see all of the provinces we currently have control over.
their current slaves, and how full they are. The more slaves we have, the more money we make, but too many slaves can cause negative public order and lead to rebellions. You can construct buildings in regions to increase the amount you can take, reduce their decline rates, and increase the money they make, so there's a nice balance to be struck with provinces with high public order you may want to gear towards slaves, versus provinces with low public order, perhaps due to climate, that you might not want to send slaves. Voilà, donc la mécanique des esclaves, bah, c'est tout simple, hein, mais c'est comme une mécanique qui n'existait pas encore dans aucun Total War, et non plus dans Warhammer. C'est donc que vous capturez des esclaves, et chaque région a un certain nombre d'esclaves. Dans les régions, ça c'est le maximum que vous pouvez avoir. Pour augmenter le maximum d'esclaves, bien évidemment, il faut faire des bâtiments qui permettent d'avoir plus d'esclaves dans la région. Mais quand vous avez trop d'esclaves dans une région, bien évidemment, il y a un risque de révolte au fait. Là c'est le déclin des esclaves, mais il y a un risque de révolte et donc l'ordre public baisse. Donc si vous voulez que l'ordre public reste positif, vous devez faire des bâtiments aussi qui permettent d'avoir beaucoup d'esclaves, mais en même temps, alors donc après c'est que ça reste du Total War classique, hein. Il faut jongler entre des bâtiments qui donnent des esclaves et des bâtiments qui améliorent l'ordre public. Donc par exemple les régions où vous avez énormément d'ordre public comme la région de la capitale et tout, vous permettre d'avoir plus d'esclaves que des régions que vous venez de capturer bien évidemment, sinon il y a une révolte directe. Mais maintenant cette main d'œuvre esclave est importante pour faire les rituels justement. Et donc voilà, c'est ce qu'il expliquait grosso merdo. Je ne sais pas pourquoi les esclaves vont encore être utiles. Pour l'instant c'est juste pour les rites, ce que j'ai compris. Là vous avez le nombre d'esclaves justement. Je ne sais pas si vous voyez bien ma souris. Mais je pense qu'elle va être utile aussi pour certains mercenaires, je pense. So currently we don't have very many at all, and Naggarond is doing fantastic, with buildings ready to put the slaves to work. So let's set it to a high priority and stop the influx of slaves in our other... Et là, on peut aussi contrôler, on fait pas mal de micro-gestion par rapport à ça. C'est qu'une région, vous voyez que ça se passe très bien avec l'ordre public, on peut augmenter les esclaves, alors que les autres régions où ça baisse un peu, on dit non stop, on veut plus d'esclaves. Et voilà, ça va s'arrêter, et vous allez plus avoir d'esclaves dans cette région-là qui vont se faire. With that done, let's march on Blacklight Tower. Bon, là, il prend une ville. Looks like we've caught them off guard as the Forge Band's north is completely undefended. Probably why they asked us for peace. Je rappelle qu'il est quand même presque au 80e tour, le mec. Hein. Voilà, là que vous avez vu, il a récupéré des esclaves. Donc là, c'est pour récupérer la ville, là, c'est tout rasé. Et il y a deux trucs, donc il y a le pillage. Et il y a une autre sorte de pillage. Alors attendez, loot and occupy, stack. Ah oui voilà, c'est ça, c'est pillage et occupé, et là c'est juste piller. Et quand vous pliez, vous récupérez des esclaves bien évidemment. So now we've just gained 600 slaves and they've been sent straight to Naggarond. Now we're making money again. Voilà, et les esclaves sont par défaut envoyés directement vers votre capitale. Et après, si vous n'en voulez plus, vous pouvez les dispatcher par rapport aux autres villes. Donc voilà, il y a vraiment une gestion un peu plus profonde des esclaves. Chose qui aurait dû quand même déjà apparaître dans Rome 2, ne croyez-vous pas? Mais après, voilà, c'est des tests, tout ça, je pense que ça va être ajouté dans des jeux futurs. Ils ne peuvent pas tout faire non plus, les mecs. C'est une bonne mécanique. It looks like there's another treasure hunt for us to complete, so let's check it out. Donc là, il y a notre trésor, il y va avec sa générale elfe noire. Ça spawn les trésors par tour, hein, à chaque fois, ça spawn à des endroits aléatoires. It's always worth checking out those encounters at sea, because they often have great bonuses or gear that you can use later on in bonus and battles. Et du loot. Le trésor, okay, hein. Back to the main task at hand. Let's head back down to Malekith. I'll take you along the path he originally took. Now it's covered with storms, treacherous whirlpools and rolling armies, so you can see toute la route qu'il a faite. This isn't even halfway down the map. Vous avez vu comme c'est loin, c'est la route qu'il a faite jusqu'à l'enclume de Volt, là, donc Malekith. Donc, vous avez vu tout ce qu'il y a sur la route, vous avez aussi des tempêtes. Si une tempête spawn vraiment à un certain endroit, je pense que votre bateau et votre armée peuvent être endommagés. Donc voilà, c'est pas non plus, voilà, j'envoie mon armée là. Non, vous devez checker votre armée, je pense, à chaque tour en mer, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a du bordel qui va se finir? Est-ce qu'il y a des trésors? Voilà, c'est très intéressant parce que ça permet de ne pas se faire chier. Okay, it looks like they've actually got a very well defended settlement here. No doubt protecting it while they perform their ritual. We've got another turn before we can actually reach it, and we're still gaining replenishment from the Black Ark, so Malekith's army is healing. We might as well upgrade our buildings. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment comme des villes, hein. Vous construisez des bâtiments de recrutement sur l'arche, vous pouvez faire d'autres bâtiments aussi. Il va pas montrer maintenant la chaîne des bâtiments de l'arche, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et donc le zone d'influence est toujours
compte toujours d'ailleurs, il se reconstitue toujours jusque là. Et donc on peut voir que Carinthel est protégé par une armée bien évidemment, parce que pendant que vous faites un rituel, vous allez devoir protéger vos villes. Sinon, vous êtes un peu con. Now, a small concern I have is that the lizardmen will fail at Lothern, and they'll send their other army towards me from the rear, pinning me in this forest. So, to ensure that the High Elves are kept busy, we'll call upon an intervention force. Now, intervention forces can only be called upon when an enemy ritual is in progress. This is like a mercenary-style AI army that will do the best to hinder and prevent the enemy's ritual from completing. Donc voilà, et donc aussi si vous avez un peu la trouille, si vous n'avez pas beaucoup d'armées, là ils ne voient pas la map, ce qui se passe derrière l'Océan par exemple, vous pouvez engager des armées spéciales, donc des sortes de mercenaires, et ça marche seulement durant que l'ennemi fasse un rituel. Donc s'il ne fait pas de rituel, s'il n'y a aucun ennemi qui fait un rituel, vous ne pouvez pas engager ces armées. C'est un peu comme dans Crusader Kings 2, les mercenaires que vous engagez pour faire les croisades, si vous avez de l'argent bien évidemment pour le faire. Là c'est pareil, hein, vous avez là besoin d'argent. Et ils sont là un certain nombre de tours, et ils vont vous aider à, par exemple, occuper l'ennemi, c'est ce qu'il va faire à côté de Lotern, pour que les hauts elfes soient occupés durant le sacrifice, durant le rituel. Et donc ça marche seulement quand ils font un rituel. Vous ne pouvez pas spawner ça comme ça au pif. Hein. Vous pouvez choisir entre 3 types d'armées, donc petites, moyennes et grandes. La full stack de la mort. Hopefully this will distract the High Elves long enough for us to take Carinthel. So with that, let's end the turn. En fait, c'est un peu comme les armées avec les hommes bêtes, hein, parce que ça aussi, c'est un peu comme les armées que vous allez avoir avec les hommes bêtes qui vont débarquer les hardes. Quand vous allez avoir autant de rage, vous allez avoir une harde qui spawn à côté de vous qui va vous aider. C'est à peu près le même truc. C'est que vous contrôlerez pas cette armée, mais elle va foutre la merde. Voilà, ils viennent de défoncer une ville par exemple. Ils font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est vous qui l'engagez. And it looks like we're ready to perform our own ritual. We're finally catching up with the High Elves. So performing this ritual will take 10 turns, give us 5,000 gold, and it means we'll need to protect Naggarond, Har-Caldra and Kalira. Voilà, donc maintenant il est arrivé au même point que les hauts elfes. Il va pouvoir faire son propre rituel aussi, et donc il va falloir protéger les villes de Naggaroth, Har-Caldra et de Kalra. Et ces 3 villes qui sont donc dans sa région principale, il va devoir les défendre. S'il réussit, il gagne autant de fric et il gagne le rituel qui le permet de progresser vers le contrôle du vortex. Our strongest settlements. So let's begin. Donc il y va, il commence. Even working together, it will take your greatest adept some time to complete. Such is the ritual's power that the great vortex itself distorts under its pull. Be wary though, for while the vortex is weakened, the forces of chaos will slip into this world. Ready your defenses, for they will doubtless be drawn to the ritual's power. Okay, so donc voilà, donc quand il active le rituel, bien évidemment vous allez voir, vous avez vu, il y a 2 stacks à l'ouest du chaos qui ont spawné, donc le chaos vient vraiment vous défoncer la gueule, parce qu'il veut pas que vous contrôlez le vortex bien évidemment, parce que le chaos le veut pour lui. Moi je pensais toujours que les elfes noirs étaient aussi des elfes du chaos, en fait moi je connaissais pas du tout le lore, en fait non. Ils worship au fait aussi les dieux des elfes, mais voilà, c'est le côté sombre de la force. Mais c'est pas des mecs du chaos, parce que le chaos... lui, il veut défoncer le vortex, au fait. Enfin, il veut le défoncer, il veut aussi le contrôler d'une certaine manière. Mais bon, tout le monde est contre tout le monde, de toute façon, en lumière de Warhammer. Mais comme vous avez pu le voir, ces 3 villes sont maintenant très fragilisées. Et il va falloir les protéger parce que les stacks, ils vont venir les attaquer. Alors qu'il y a déjà une armée qui est là, il y a une autre armée pas loin. Il faut être préparé à ça. Back to Ulthuan, let's push our Black Ark up to the coastline, ensuring that Malekith has our bombardment support, and finally attack Carinthel, stopping the enemy ritual once and for all. Et donc là, il va se mettre en position de bombardement. Donc normalement, si le bateau se met là, il va pouvoir bombarder la ville durant la bataille. Donc l'arche, pardon. Et vous avez vu le flux d'énergie qui venait maintenant des villes elfes noires vers le vortex. Ce qui veut dire qu'un rituel est en cours. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo présentation de campagne de Warhammer 2. Donc la traduction, j'espère que ça vous a plu et que vous allez apprécier les autres vidéos de traduction que je vais vous faire. Il n'y en aura pas beaucoup, vu que je me concentre vraiment sur le gameplay des vidéos, parce que le reste c'est vraiment des présentations visuelles, il n'y a rien à traduire.
Et donc je vous invite à faire des commentaires hein, si vous avez encore d'autres choses à proposer, si vous voulez que je fasse encore d'autres vidéos plus précises, mais vu que, encore une fois, je me concentre sur tout ce qui est gameplay par rapport au Warhammer 1, parce que moi je suis plus au niveau du jeu qu'au niveau du lore, hein, c'est des vidéos qui sont assez... je suis pas un néophyte du lore, donc je peux pas non plus vous faire des trucs très précis, mais au moins on a un peu un point de vue global de la map et des mécaniques de gameplay. Je vous rappelle que le jeu sort à la fin du mois, on va d'ailleurs faire un event au Meltdown de Lille, avec Planète Total War si vous êtes de la région. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre Facebook, il est dans les liens de la vidéo. N'oubliez pas non plus d'aller voir mes autres séries et vidéos sur Warhammer, Total War, mais aussi sur les autres Total War. Et je rappelle à certains qui sont abonnés sur ma chaîne que c'est intéressant toujours de cliquer sur la petite cloche pour la notification, comme ça vous savez quand je mets en ligne des vidéos, et d'aussi vous rappeler que le Rage est de retour. Je pense que tout est dit. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. C'était Rachel Lelius. Oh yeah!